Bonjour les amis, donc là je vais vous présenter dans cette vidéo un gars qui s'est suicidé, qui a sauté du toit. Donc voilà, tout a commencé à 4h de l'après-midi, on a eu un appel du professeur de taekwondo de mon neveu, de vite venir chercher mon neveu parce que en fait tous les enfants étaient en bas là. Ils attendaient tous, ils regardaient tous en l'air. Et en fait ils voyaient qu'il y avait un monsieur sur le toit et donc notre professeur de taekwondo il nous a vite appelé pour qu'on vienne récupérer les enfants au cas où si le monsieur il sautait du 20e étage. Je vous laisse deviner les conséquences et j'ai pas envie que mon neveu voie ça, donc on est vite allé le chercher. Donc je tenais quand même à vous en parler, à vous montrer en vidéo un peu cette triste histoire parce que bon c'est quand même pas courant et voilà, donc je voulais vous aborder aussi un peu les taux de suicide en Corée du Sud. Donc j'ai pu un peu me renseigner et j'ai vu qu'en 2017 c'était l'un des premiers pays où il y avait le plus de taux de suicide en Corée du Sud. J'ai vu en 2019 là c'est la Russie et la Lituanie et je crois qu'ils arrivent dans les 4, 5e, 6e position encore le taux de suicide en Corée. Donc la vie elle est pas facile socialement, économiquement, culturellement, des fois la vie est dure. Donc voilà. Mais là pour ce que c'était un crime passionnel, ouais. Je crois qu'il avait été séparé de son ex-femme et voilà, donc son ex-femme a rencontré quelqu'un d'autre et du coup par jalousie il a tué cette personne et après il a voulu mettre fin à ses jours voilà, donc triste nouvelle. Et je vais vous faire voir un peu en haut du toit où est-ce qu'il a sauté, donc voilà, mais je vais vous expliquer un peu la journée folle qu'on a passée l'après-midi et puis la soirée, ouais, parce que ça a duré quand même de 4h l'après-midi jusqu'à 6h30 le matin. Voilà. Bon là il y a plein de policiers, d'ambulances, pompiers. En fait il y a un mec qui veut se suicider. Donc là vous voyez, là on est dans les grands appartements. Et en fait là il y a, comme je vous ai dit, il y a un gars qui veut se suicider. Donc vous voyez les pompiers ils ont mis je sais pas si vous voyez, c'est en blanc là, un grand matelas gonflable. Par contre j'arrive pas à voir où il est le monsieur là qui veut se suicider, le pauvre. Donc voilà, ils sortent les grands moyens en Corée, ouais. Des matelas gonflables au cas où s'il saute. Donc voilà, j'espère qu'il sautera pas. Là on voit les pompiers. Bon il est minuit en Corée, vous voyez. Et c'est toujours pas fini, le monsieur là, il veut toujours pas descendre de son toit. 어제 오후 2시 10분쯤 경남 거제의 아파트 주상복합 건물 1층 복도에서 57살 B씨에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받았는데요. 사건 직후인 어제 오후 3시부터 아파트 19층 옥상에서 자살 소동을 벌여 경찰과 대치했습니다. 경찰이 특공대와 위기협상팀, 범죄 분석관을 동원해 자수를 설득했지만 진전이 없... Vous voyez, on arrive au 19e étage. Donc je vais vous faire voir le monsieur où il était sur le toit. Donc voilà les amis, là je suis sur le toit des immeubles. Donc je vais vous faire voir où est-ce que ce pauvre monsieur il a sauté. Donc vous voyez, il était sur un de ces toits là, le monsieur, et puis ouais, il a sauté quoi. Hein. Donc je peux vous dire que ça fait très très haut, c'est super haut. Regardez, je vais vous faire voir la hauteur. Vous voyez. Donc c'est quand même très très haut. Ouais. Du 19e étage que ça donne. Donc le monsieur il a sauté de cet étage là, donc voilà, je vous laisse deviner les conséquences. Donc paix à son âme, qu'il repose en paix. Donc voilà, donc une petite vidéo sur cette triste histoire là de cette personne qui s'est suicidée, hein, qui a mis fin à ses jours. Je souhaite toutes mes condoléances à toute la famille et puis c'était juste pour vous dire un peu cette mésaventure qu'on a pu voir, assister en direct pendant toute une nuit, une après-midi et une nuit. La vie est difficile un peu en Corée, donc voilà, donc prenez soin de vous. La vie est belle, la vie elle continue et il faut aimer la vie. Voilà. Allez, annyeong les amis, prochaine vidéo.